Bonjour à toutes et tous, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue pour ce milieu de semaine. Et oui, après un début de semaine qui a été marqué par un temps très instable, de fréquentes averses, des orages le week-end dernier, notamment sur les régions du centre et de l'Est, y compris d'ailleurs hier, il y a eu une tornade qui a même été observée du côté de Tours, voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. C'est pas tout le temps non plus qu'il y a des tornades en France. Donc voilà, très belle tornade qui a été observée à Tours, dans l'aéroport, sur l'aéroport de Tours exactement, hier matin. Donc voilà, ça prouve qu'il y a énormément d'instabilité en ce moment dans l'atmosphère. Et là, après une journée de mardi qui aura été un petit peu plus calme, et ben de nouveau ce mercredi, rebelote, nouvelle goutte froide qui va traverser la France du nord-ouest jusqu'aux régions de l'est. Conséquence, et ben on attend de nouveau des averses, des orages, parfois même du grésil. C'est assez instable, c'est dynamique, c'est un ciel de traîne particulièrement actif qui concernera les trois quarts du pays, les trois quarts de la France. Tout cela sera parfois accompagné de bonnes rafales de vent, de secteur ouest à nord-ouest dans les terres et plutôt de secteur nord-ouest près du littoral. On pourrait localement avoir des rafales proches de 80 à 90 km/h, pourquoi pas sur les côtes les plus exposées. Et puis dans les terres, localement sous les averses, au voisinage des averses, on pourrait aussi avoir quand même des rafales de 60 à 70 km/h, ce qui n'est pas anodin en cette période de l'année, parce qu'il faut aussi se dire que la végétation est complètement sortie, on est au plein cœur de l'été, donc il y a des dangers avec le feuillage, les branchages, ça peut localement virer au sol. Et puis le poids de l'humidité aussi, avec l'humidité, la pluie, ça peut faire tomber et chuter quelques arbres, donc il faut quand même être prudent, ça peut faire chuter quelques branches en tout cas. Avec donc ce contexte météorologique qui reste instable, goutte froide, voilà, c'est une poche d'air froid qui se détache en altitude et qui crée toute cette instabilité. C'est une bulle d'instabilité qui va tournicoter autour de notre pays. Donc ça sera reparti un petit peu comme ce qu'on a connu hier sur le pays pour ce mercredi. Pour jeudi aussi d'ailleurs, ça continue sur les trois quarts du pays. Des averses, alors ça se calme légèrement en cours de nuit et encore, pas tout le temps, parfois même ça commence assez tôt le matin, puis ça continue de se renforcer avec entre guillemets l'air un petit peu plus doux qui est présent en cours d'après-midi. Il faut savoir d'ailleurs que quand il y a des éclaircies, le ressenti n'est pas si frais que ça. Quand les éclaircies pointent, le ressenti n'est pas froid, il est ni froid ni chaud, il est tiède, il est tout à fait normal. Mais c'est vrai que quand vous êtes sous les averses, les rafales de vent, là le ressenti peut quand même vous paraître automnal, et il faut dire que c'est plus un ressenti de mois d'octobre quand on est sous les averses, voire sous les orages et le vent, que quand on a une éclaircie. Quand on a une éclaircie, on va dire que c'est un ressenti de printemps, de mai, quoi, on va dire à peu près, de mai-juin sur le pays. Mais enfin, il fait pas froid non plus, il fait pas froid, il fait pas chaud, il fait tiède, avec des températures qui sont légèrement quand même sous les moyennes de saison, notamment sur les régions du nord et du nord-ouest plus particulièrement. Voilà pour cette situation. Et puis vendredi, à partir de vendredi pour le prochain week-end, on commencera à avoir une amélioration. J'ai parlé d'amélioration, je n'ai pas parlé d'un retour franc et massif d'un seul coup du beau temps. Il va falloir être patient, il y aura encore des nuages résiduels. C'est vrai que les averses vont quand même se taire certainement à partir de vendredi, oui, ça c'est une bonne chose. Ça devrait se confirmer d'ailleurs pour le dernier week-end du mois de juillet également, avec des températures qui vont remonter un petit peu. On repassera peut-être légèrement au-dessus des moyennes de saison, mais à ce jour, il n'y a pas de nouvelles menaces de vagues de chaleur ni de canicule. Pour la semaine prochaine, on est un petit peu incertain d'ailleurs, on ne sait pas trop. Il se pourrait que l'anticyclone ait encore du mal à s'installer, notamment sur la moitié nord. Il y a certains scénarios qui voient quand même que ça pourrait être fragile encore sur la moitié nord. Ça serait plus franc et plus garanti d'avoir du soleil quand vous allez vers le sud, vers la Méditerranée, vers les plages méditerranéennes. J'ai envie de dire un grand classique, ça serait le retour du dégradé nord-sud. Mais ça serait de toute façon moins mauvais, sans doute quand même, que ce qu'on a connu cette semaine, avec des températures qui seront un petit peu plus élevées également. Mais je vous l'ai dit, pour l'instant, pas de vague de chaleur ni de canicule. Alors, est-ce que pour autant on peut dire que l'été est terminé cette année? La réponse est non, puisque malheureusement, il y a certains scénarios, il y a certains signaux qui vont vers une vague de chaleur, possiblement à partir du 5 août. Ça restera encore largement à confirmer, mais je vous en parle du 5 août parce que 2 jours après, c'est mon anniversaire. Le 7 août, c'est mon anniversaire. On est quasiment à 16 jours, à 17 jours maintenant de mon anniversaire. Donc je ne souhaiterais
vraiment pas qu'il y ait malheureusement de vagues de chaleur ni de canicule, mais à ce jour, on ne peut plus complètement écarter ce scénario, même si on est encore très loin de le confirmer, ceci dit. Hein. Voilà, c'est encore quand même assez loin, on a encore 17 jours devant nous, il faudra voir comment se conduisent les différents modèles numériques d'ici là, et voir s'ils concordent de plus en plus entre eux pour annoncer cette potentielle nouvelle vague de chaleur. Il faudra voir vraiment, d'ailleurs, si c'est une vague de chaleur ou si c'est simplement un pic ou un gros coup de chaud de quelques jours, de 2-3 jours, 2 jours on va dire, puis que ça retournera à l'arrière à l'orage, ou si c'est vraiment une vague de chaleur comme on a connu en juin, hein, voire même une canicule d'ailleurs, parce que c'était canicule même en juin hein, qu'on a connu, on en a eu deux de suite, voir si c'est ça qui se remettra de nouveau en place avec un temps durablement plus sec de nouveau sur notre pays. C'est ces deux points hein, qu'il faudra, c'est ces différents points qu'il faudra donc fiabiliser dans nos prochains bulletins. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer un excellent milieu de semaine, une excellente journée de mardi, je vous dis à bientôt. Merci.